Bonjour François. Donc tu es partenaire de la Longue Route avec ta société. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Grain de Sel et puis toute la société? Oui, avec plaisir. Nous, Grain de Sel, à ce jour, on est une entreprise de 15 personnes qui travaillent conjointement avec les aides des Déjeuners d'Or pour la transformation de café et de cacao. Et aussi, on vise donc, c'est ce pourquoi on est connu un peu dans le monde maritime, on vise à faire naître une goélette et à transporter nos matières premières à travers l'Atlantique. C'est une idée qu'on a eue conjointement avec nos associés depuis maintenant 2010. Après, on a réalisé qu'il fallait quand même mettre beaucoup de choses en place à terre pour justifier l'existence d'un navire et réussir à le faire naître, à le financer. Donc à l'exploiter ultérieurement. Notre entreprise, là, maintenant, commercialise du cacao, du café. On est les premiers en Bretagne notamment aussi à transformer du cacao pour fabriquer du chocolat. Et on est arrivé à une échelle de choses qui, maintenant, nous permettent d'envisager assez sereinement le succès de la phase financière, parce que c'est central, sur la naissance de cette goélette, et d'être effectivement à utiliser un premier voilier sur 2019. D'accord, avec une conception complètement en interne. Alors on a pris le parti, oui, de travailler en interne, d'embaucher des architectes, en travaillant aussi avec des cabinets d'expertise sur 2-3 points techniques, et donc en lien évidemment avec les affaires maritimes et le bureau Veritas, et pour dessiner un bateau qui est abordable, qui est relativement simple, mais puissant, un vrai voilier, c'est pas un motor yacht, un bateau puissant de 22 mètres, qui a une capacité de charge de 35 tonnes, en aluminium, relativement léger à vide, et capable de faire 4 transats par an, c'est-à-dire 2 allers-retours atlantiques, en exportant et en important 35 tonnes de matière à chaque fois. Et à l'échelle des vieux ports de commerce qui étaient celui de Morlaix, là où on se trouve, autonome pour décharger ce qui sera des palettes en fait, et donc commerçant entre la Bretagne, les États-Unis et les Caraïbes. Donc voilà, on l'espère dès 2019. D'accord. Et également un peu en Bretagne et en restant un petit peu sur place, Bretagne, Angleterre, etc. Oui, ou pas? il est prévu que, alors quand on fait 4 transats par an, le planning est relativement serré, mais il est prévu que le bateau naviguera autour de la Bretagne sur juillet-août avec un peu de maintenance aussi, mais aussi pour être un navire tangible sur lequel les gens pourront aller faire un tour en rade ou faire une transmanche ou des petites sorties comme ça. Parce qu'il y aura quelques places passagers à bord. Déjà, il n'y en aura pas beaucoup parce que le bateau, il fait jamais que 22 mètres. Et une fois qu'on a mis 35 tonnes dedans, c'est quand même assez serré. Mais par contre, donc, l'été, il pourra faire des opérations avec nos clients, les gens qui auront envie de monter sur ce beau bateau. D'accord. Et vous prévoyez un développement ultérieur ou alors plusieurs bateaux ou de pouvoir le diffuser pour d'autres sociétés? Oui, alors le rêve de fond, c'est de se dire que si notre entreprise, notre marque, nos produits plaisent, se développent, c'est de faire plusieurs bateaux, des bateaux aussi un peu plus grands, parce que un bateau de 22 mètres, c'est relativement petit. À financer, ça reste un sketch. C'est vraiment très compliqué, mais on est en train d'y arriver. Mais évidemment, sur le long terme, on se dit qu'il y a de la place si le concept plaît, en fait. C'est ça, en fait. Si les gens se mettent à aimer le fait qu'il y ait encore des voiliers de travail et à soutenir les produits, les entreprises qui les font vivre. Effectivement, il y a possibilité d'en faire d'autres, déjà pour le Grand Ouest français, peut-être dans d'autres pays qui ont une tradition maritime et qui sont éco-sensibles. Il y a évidemment l'Angleterre, les Scandinaves, la vieille Amérique, Boston, New York. Mais après, déjà, on va faire naître celui-là, et puis on verra. Mais effectivement, on se dit que sur un devenir de 15-20 ans, une société comme la nôtre qui réussit peut faire naître 3, 4, 5 goélettes. Oui, parce que de toute façon, c'est un domaine on commence à en parler, on commence à voir un petit peu l'avenir de ce genre de transport. C'est dans l'air du temps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y pensent, qui en ont envie. Après, ça reste des défis financiers assez cocasses. Et il y a tout un business model à inventer derrière. Si on part en opposition directe face à des cargos qui vont bénéficier de 150 ans de mise au point et qui arrivent à une performance économique dingue, et qu'on n'a pas derrière un positionnement très ciblé, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est ce qui nous a fait nous dire, nous on va pas commercer avec la terre entière, on va pas s'étaler sur X produits, on va se cibler sur l'Atlantique Nord, sur quelques produits sur lesquels on va pouvoir coupler cette belle histoire maritime et de la transformation agroalimentaire à terre.
Et on s'est dit, là, il y a une jolie entreprise à créer, et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais c'est vraiment le couplage de ces deux activités qui nous permettent d'envisager de faire naître des voiliers. D'accord. Et dans cette société, vous êtes combien là? C'est une... Ben, nous, on est en fait historiquement, ouais, depuis 2010, on est 3 associés. À ce jour, on travaille à 15. On a 5 personnes en production autour du chocolat et du café. On est une petite entreprise qui commercialise donc ces produits à l'échelle de la Bretagne. On y va vaillamment face à des géants qui s'appellent Lindt, Nestlé, qui font ça depuis 150 ans et qui sont plutôt rodés dans l'exercice. Mais on a notre chance aussi, on a une jolie histoire et je crois une belle qualité. Et donc il y a 3 personnes au commerce, 4 à la production, 2-3 personnes à l'administration. On a fait aussi beaucoup de ventes directes à Morlaix parce qu'on a une jolie boutique sur les quais. Et on travaille aussi quelque chose qui s'est fait un peu sur le tard mais qui maintenant nous plaît beaucoup et qu'on veut maintenir, c'est qu'on travaille conjointement avec les Genêts d'Or, avec des usagers, des ouvriers en situation de handicap. Et autour du chocolat, il y a 14 usagers et 2 monitrices qui participent tous les jours avec nous à la production. C'est une production qui est semi-manuelle. Sur le café aussi, toute la mouture et l'ensachage sont faits par là-haut sur les hauteurs de Morlaix, donc en partenariat avec une équipe de 5 usagers et une monitrice. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu initialement sur les années 2010-2011, mais ça s'est fait assez naturellement parce qu'il nous fallait, on avait des problèmes de machinerie, il fallait se développer, et puis il nous a été proposé de commencer à travailler avec eux. Maintenant, ça se passe super bien, et ça, on veut vraiment le maintenir, et c'est vraiment partie des choses qui nous tiennent à cœur tous les jours. D'accord. Ok. Et au niveau de la longue route, donc tu as un partenariat avec eux. Qu'est-ce que en quoi ça consiste, si tu veux Nous, on est pas mal sollicité pour différentes opérations de sponsoring, mais pour l'instant, on est tout récent, donc vraiment très fragile, on est obligé d'être très prudent. Donc, par contre, la longue route, on a eu un coup de cœur parce qu'on trouvait l'aventure très belle, faite de façon très naturelle et sans froufrou. Et l'aventure nous a tout de suite plu. On a envie d'essayer de faire quelque chose avec les marins. Et voilà, nous on n'est pas riches, hein. C'est une société qui a encore à chercher son équilibre. On y est, hein, mais c'est encore tout fragile, tout neuf. Et on leur a proposé de les fournir en chocolat et en café parce qu'on produit ça et que ça cadrait bien. Et puis je pense qu'en mer, le café et le chocolat, on en consomme des litres et des caisses. Et donc on fournit, on a fait un petit calcul, on espère que ça suffira, on pourra en fournir un peu plus. Hein. Fournir donc pour les 3-4 mois de mer des marins, leur fournir donc tout le café et le chocolat dont ils auront besoin. Et on fait ça avec grand plaisir. On allait rencontrer quelques-uns donc des marins au salon, et bon, tout de suite ça nous a plu, toute l'envie assez simple et chouette qu'il y a d'aller en mer de ces gens nous ont parlé directement. Ouais. Bah, c'est une belle aventure. Hein. Alors l'autre jour, j'ai interviewé l'un d'eux. Il me disait, en fait, on est des rêveurs avec un peu les pieds au sol, quoi, les pieds sur terre ou sur mer. Mais voilà, ils sont des rêveurs très pratiques. Bah ouais, et puis on trouve ça balèze quoi, de partir comme ça, de se dire, allez hop, moi aussi je fais mon tour du monde, j'y vais avec mon bateau, de réussir à financer, de mordre... suffisamment fort pour faire naître ce projet personnel. Nous, on trouve ça balèze et beau, et puis on a bien accroché humainement avec les gens qu'on a croisés autour du sujet, et on est ravis de ce partenariat. Ouais. D'accord, je ne sais pas si tu voulais ajouter autre chose sur ta société peut-être. Alors, écoute, je crois qu'on a un peu fait le tour. Je crois qu'on se dit, il y a une fête en juin, on se revoit là-bas. 16-17 juin, oui. Voilà, on fera on espère qu'on pourra monter un petit stand et offrir du café et du chocolat à qui passera là-bas. Ok, merci François. Merci à toi.